Ça s'est pas passé comme prévu. À la base, avec 2 potes, on était partis pour faire la randonnée des Pics des Balkans. Cet itinéraire est une boucle de 200 km faisable en 10 jours, passant par une douzaine de cols et totalisant plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. On traverse ainsi 3 pays, l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro, qui est le pays de départ et d'arrivée. Le défi initial est déjà pas facile à relever. Ça veut dire marcher 20 km tous les jours, en plus de monter 1000 mètres, puis les descendre. Mais en plus de ça, la vraie épreuve, c'est d'avoir un sac de 15 kg sur le dos, dans lequel on doit avoir assez de nourriture pour toute la durée de la randonnée, parce qu'on peut pas se ravitailler sur le chemin. Même si on a l'habitude de marcher des longues distances, ça va bien au-delà de ce à quoi on est habitué, de par l'effort physique que ça représente et la longueur du trajet. Et clairement, la barre était trop haute. On arrive à Plave, ville de départ de la randonnée. Il fait déjà nuit et comme on doit dormir sous la tente, on n'a pas le choix de commencer à marcher. Et évidemment, il n'y a pas un lampadaire dans la ville, donc difficulté supplémentaire qu'on n'avait pas trop prévue, c'est de trouver notre direction alors qu'il fait nuit noire et que notre carte n'est pas suffisamment précise. On est déjà perdu, voilà. Le pic 2106. Il est là, VRH Bora 2106. Ouais, faut qu'on suive ça, VRH Bora 2106, 522. Et nous on prend 522 jusqu'au bout. Ok. L'idée, c'est juste de trouver le vrai point de départ de la randonnée et un endroit où poser la tente. On est d'accord, les lignes marron, là c'est une carte. Là c'est une route. Qu'est-ce qu'on fait? Gauche. Moi je serais à gauche. Moi je serais à gauche aussi. À gauche, là. Ouais. Ouais. Allez, on va tenter. Après 1 heure de marche, on arrive enfin à un point satisfaisant et on monte le camp. Il est déjà tard, donc on mange une délicieuse salade en conserve et on se couche pour attaquer de bonne heure. Il est 7h30 quand on se lève. Aujourd'hui, on a 27 km à faire avec 1000 mètres de dénivelé positif, alors on n'a pas 1 minute à perdre. Bon allez. D'autant plus que le soleil se couche très tôt à cette période de l'année. Pas le temps de réfléchir, faut tracer. Oh, j'ai bien mis vitesse. Ah, je suis à nouveau devant la caméra. Sauf qu'évidemment, ça commence déjà mal. On est là. Ça ressemble, hein. Ouais. On essayait de suivre le chemin, on n'avait pas vu de marqueur pour nous diriger. On a suivi la route un peu bêtement et en fait apparemment on aurait loupé l'embranchement, on a tourné à un endroit qu'il fallait pas. Et du coup on a fait 1,5 km dans la mauvaise direction. On est perdu. On a fait 3 km, on est déjà perdu. Bon, là, moi je dis on rebrousse chemin. Ouais, on va faire demi-tour. C'est plus sage. Parce que là, si on peut compléter d'aller là, mais On va perdre trop de temps je pense. ça nous emmène peut-être nulle part ou quelque part, mais avec un risque important de perte. Bon, sur une journée de 27 km avec 2 km de dénivelé, on vient de faire 3 km de trop. Sympa ça. On retrouve finalement notre chemin et on avale les kilomètres et le dénivelé. On rattrape ainsi très facilement le temps perdu. Après une matinée de montée intense, on fait une pause bien méritée pour se restaurer et on découvre ensemble notre premier repas lyophilisé. C'est nickel. Montre. C'est bien en sauce, hein. Ah ouais, toi, c'est pas mal de la sauce. Elles sont cuites les pâtes ou pas? Je sais pas. Écoutez, hein. Allez, ouais, c'est cuite. Pas convaincu. Non, franchement c'est bon. Moi, je me régale. Ce délicieux repas englouti, on reprend la marche sans plus attendre. On a de la chance, notre première journée se fait dans des conditions idéales, un soleil radieux nous accompagne et révèle la splendeur des paysages.
Après plusieurs heures de marche, la journée touche à sa fin et on s'arrête chez un couple de bergers qui tient une petite buvette, l'endroit parfait pour profiter du soleil couchant. Ah, ça fait du bien. Saoud. Une caisse. Produit de Monténégro, mec, incroyable, on est sur du local. On dépense les dernières pièces qu'on a dans nos poches pour s'offrir un pain et un fromage de chèvre fait maison. C'est dans ces moments-là où tu oublies tous tes petits soucis, mais J'ai pas de soucis, moi. bah quand on moi là. Comme ça. Comme on est trop bien là, mon gars. Mec, on est vraiment des bons gros français. Allez, j'ai du fromage et une bière. C'est bon ça. C'est un délice. Putain, après avoir mangé ça, ça me fait chier de bouffer du dauphiné. Ouais. Moi ça m'a un peu calé, je peut-être pas. Justement, je suis content parce que du coup, je dois prendre un petit sachet de dauphiné. Moi je prends un salade. J'ai des sachets de 80 grammes. Après avoir profité de cette pause bien méritée, on reprend la marche pour achever les 27 km du jour et établir le camp. On entame ce deuxième jour plein d'énergie après une bonne nuit de repos. Aujourd'hui, on a 22 km à faire et une frontière à traverser, puisqu'on passe en Albanie dès le début de la journée. Regardez, maître Frodon, en contrebas, dans la rivière. Et du poisson, bois bien goûter, ce que nous voulons. Maître, nous avons rempli les bouteilles. Pour l'instant, malgré le dénivelé important, la randonnée nous semble tout à fait faisable et le paysage défile rapidement sous nos pieds. On avale les kilomètres et on s'arrête à un refuge de berger pour déjeuner. Avec seulement 400 calories en moyenne, nos repas semblent bien maigres face à l'énergie dépensée dans la journée. On ne s'en rend pas encore compte, mais ça va finir par réellement nous poser problème. Malgré tout, pour le moment, tout va bien. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, on a des kilomètres imprévus. Bon, on est un peu paumé. On a perdu le tracé. On n'arrive pas à le retrouver parce que vraiment là où on est, c'est n'importe quoi. C'est que des rochers, de l'herbe. Ils n'ont pas mis de poteaux pour se repérer. Du coup, une fois qu'on a perdu le tracé, impossible à retrouver. Et on sait à peu près quelle est la direction qu'on doit prendre, mais il y a tellement de possibilités que on a l'impression que ce qu'on fait, c'est pas, ça correspond pas à ce qu'il y a sur la carte. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas à rebrousser chemin parce que c'est très relou, ça fait que monter et descendre dans des rochers, c'est un peu chiant. Ouais, j'espère qu'il y a un petit creux parce que moi je me retape pas une montée quand même. Il est là, là ou pas? Oh mec. On retrouve finalement notre chemin et on s'arrête à un des rares lacs qui se trouve sur la route pour se baigner. Ah, c'est des vieilles algues. Ah, t'écoutes. Ah, c'est de la vieille vase. Ah, ça me dégue. Oh. Oh bah elle est bien froide. Ça fait du bien. À peine quelques kilomètres plus loin, on tombe sur un renfoncement dans la roche, parfait pour s'arrêter pour la nuit, même s'il se trouve un peu avant la fin de l'étape. Aujourd'hui, une sacrée journée nous attend, puisqu'on doit compenser les quelques kilomètres en moins de la veille, puis monter 1000 mètres en seulement 6,5 km. C'était tellement physique et on commençait à avoir tellement plus d'énergie que j'ai même pas la force de filmer quoi que ce soit, sauf notre rencontre avec un âne un peu trop curieux. Non mais ouvre la petite poche du... Ah oui. Moi je tire mon sac après Ouais. Putain. Non mais fais gaffe mec. Ah oui, mais le coup derrière là. Mais des trous ouais. On n'a pas de la bouffe à lui donner? Non mais il a senti la menthe je pense. Il est dangereux en plus. On finit par s'en sortir et après 3h30 de marche qui nous paraissent interminables, c'est la délivrance et on arrive enfin au sommet pour le déjeuner. D'habitude, l'effort est récompensé par la vue. Mais pour la première fois depuis qu'on randonne,
la montée a été si éprouvante qu'on est presque déçu. La fin de journée est une longue descente vers la vallée. On va tellement vite qu'on décide de faire quelques kilomètres en plus pour essayer de faire la randonnée en 9 jours plutôt que 10. Éreinté après cette journée, on s'arrête au bord d'une rivière pour la nuit et en profitons pour prendre un bain revigorant. Ce moment est d'autant plus appréciable que les Balkans traversent une période de sécheresse sévère, ayant asséché la majorité des points d'eau sur notre itinéraire. Oula, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ça c'est dans la boîte. Aujourd'hui, on se lève et on sent que l'énergie commence à manquer. On n'a pas prévu assez de rations et on dépense 2 fois plus d'énergie que ce que nous apportent nos repas. Une montée qu'on aurait facilement faite les premiers jours nous paraît interminable et heureusement pour nous, un berger nous prend en stop. Au premier abord, les habitants des Balkans nous paraissent froids et distants, mais ils cachent en réalité beaucoup de bienveillance et sont toujours prêts à rendre service sans rien demander en retour. Lorsqu'ils nous déposent, on est au point auquel on espérait être ce soir, ce qui nous permet de prendre encore plus d'avance sur l'étape suivante. Bah voilà, c'est nickel. Là on est à Cheremi Here. Cheremi Here. Ah ça régale là, on s'est évité je sais pas combien de kilomètres là, c'est parfait. Sauf que mauvaise nouvelle, il y a encore 1000 mètres de dénivelé, et là, ça devient vraiment très dur. On sent que nos corps n'ont vraiment plus d'énergie. Et même si Ladislas et Gauthier tiennent le coup, de mon côté, je suis à bout au point que je remette en question mon goût pour la randonnée. Pour moi, plus aucune vue n'est à la hauteur de l'effort. D'autant plus que la veille, les 1000 mètres descendus trop rapidement ont commencé à me faire ressentir une douleur dans la cuisse, et chaque pas est pénible. Le dernier village viking. Encore debout après les pillages. La nuit estompe un peu la douleur, mais l'engouement des premiers jours laisse peu à peu place à l'amorosité. Oh mes doigts. J'en plus mes doigts. Bon on y va hein. On plie bagage, on lève le camp et on y va. Malgré tout, aujourd'hui est un nouveau jour, et on reprend la marche optimiste. On a l'habitude des randonnées longue durée, et on sait que la difficulté fait partie intégrante de l'expérience et la rend d'autant plus belle. Un petit déjeuner partagé avec un randonneur allemand qu'on croise à plusieurs reprises contribue aussi à nous remettre de bonne humeur. Ouais, y a un pont, hein. Aujourd'hui est une journée spéciale. On atteint la moitié de l'itinéraire, et après une énième montée interminable, on arrive à la frontière commune entre le Monténégro, l'Albanie et le Kosovo. Là on est à la frontière, 2 pays, vous regardez 3 pays. Là-bas, Monténégro, ici, Kosovo. Et derrière la montagne là-bas, l'Albanie. Ça c'est pas stylé. Malheureusement, seulement quelques kilomètres plus loin, on prend une décision radicale. Bon. On abandonne tout. Fin du périple. J'ai trop mal à la jambe. C'est la première fois qu'on doit arrêter une randonnée. Mais si on poursuit, il serait difficile de faire demi-tour et je prendrais le risque de me blesser. La meilleure décision est donc de retourner à la ville de départ, qu'on peut atteindre d'ici la fin de la journée. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment le côté un peu froid, mais en même temps hyper sympa. Ça c'est beau là. On a bien tourné mec dans la vallée.
final, on aura marché 105 km en 5 jours, avec un total de 5000 mètres de dénivelé positif. Bon bah voilà, on est à plat. On change alors complètement de programme. Il nous reste 5 jours au Monténégro et il faut rebondir. Et elle est toujours là, les fenêtres en bon état. L'idée, c'est donc de profiter d'avoir une voiture pour profiter du reste du pays. Malgré la déception, une partie de nous se réjouit à l'idée d'enfin manger à notre faim. Au resto ou quoi? Ouais, j'ai l'impression que c'est comme quand on était à Édimbourg. Ouais, c'est quand on était comme ça. Ah, en mode vieux schlagos là, on a fait notre La rando. petite musique que t'avais vu dans la vidéo, tu sais, genre, on a l'impression d'être dans un clip de rap, on était tous comme ça là. On a fait. Fais tes petits mots, fais-moi pour la caméra. Voilà. Ça n'a aucun sens, on a Monténégro, on va faire des grillades. On est censé avoir. Être en pleine rando, en pleine nature là. Pas du tout, l'autre con il est blessé. Du coup on se retrouve pas plat, on va faire des grandes grillades dans un booking. C'est une balle vue quoi, pour moi. Alors ça, là. Que fait boire mon pote? Merde, Burger King, hein. Ah ça va mieux. Nos premiers jours de road trip commencent par le lac Skadar, plus grand lac d'Europe du Sud, nous donnant une vue imprenable mais cette fois sans effort. Puis on se dirige vers un petit village de pêcheurs pour goûter ce qu'il prétend être le meilleur vin d'Europe. C'est joli comme tout ici. Un poteau. Hop là, je vais dans l'élément. On va se laisser boire. Hein. Vin local, meilleur vin d'Europe. Valeur sûre. Clairement. C'est donc avec un petit coup dans le nez qu'on arrive à l'hôtel, prêt à déguster un délicieux repas. On est bien avec. Et dans 5-10 minutes, il y a tout truites qui sont prêtes pour nous. Tout truites pour toi, tout truites pour toi, tout truites pour moi. 50. 50, no 50. 15. 15, very good, 15, very good. 15. Tout truites. Là j'ai très faim. Tout truites. C'est 9 o'clock, very good, very good. Tout truites pour nous. On est bien. C'est les grandes versions celle-là. Ouais, c'est les grandes versions. Alors Guilhem, cette petite truite, c'était excellent. Bien grillé là. Attends mince, j'étais pas droit. Redis. Vas-y, redis. La truite, elle était. C'est dans la boîte. Et on s'engouffre dans la truite de la distance. C'est le pote bien bourré qui fait n'importe quoi. Ouais, t'imagines, Imagine, c'est bourré et tout. Tiens, c'est bon. Je suis mort. Ouais, tu sais. Et ça va pas, tu me la donnes, hein. Mais tu vas manger qu'une. C'est ça, là. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire en plus. Moi, je suis très bien. Voici, laisse-moi manger. Laisse-moi manger moi, Ah, mais c'est ma truc, c'est ma truc. Il faut la manger comment? Pas moi. Les derniers jours de notre périple ne sont pas plus fameux que les premiers. Parce que comme l'échec de la randonnée n'était pas suffisant, on passe les 3 derniers jours à être malade tour à tour, ce qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Bah si le grand malade, ça c'est Guilhem qui est malade, le pauvre. Ce voyage ne s'est pas passé comme prévu. Mais c'est peut-être ce qui le rend aussi marquant.
On a découvert un pays authentique qui se développe et crée des contrastes entre zones très touristiques et nature reculée où les déchets jonchent les rivières et les bords de route. Et même si on n'est pas venu à bout du tour des pics des Balkans, on a vécu 5 jours d'efforts intenses, traversé des paysages à couper le souffle et partagé des moments inoubliables. Fais tes petits mots, fais-moi pour la caméra. Voilà. Comme on dit, l'important ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même.